La parole est à Madame Danielle Brulbois. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, sensible à la demande des petites entreprises des travaux publics et du bâtiment, le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Bruno Le Maire, a annoncé qu'elle bénéficierait d'une compensation sur la hausse de la taxe sur le gasoil non routier. Cette mesure fait suite aux réclamations du secteur, après celles des agriculteurs, qui ont aussi obtenu les mêmes concessions sur la fiscalité du carburant. Les entreprises de BTP de moins de 15 salariés pourront ainsi bénéficier d'un soutien financier plafonné à 20 000 €. C'est une excellente nouvelle, car la filière du bâtiment nous alerte sur la fragilité de leur situation. Dans le Jura, on craint une crise sans précédent avec des licenciements et des défaillances d'entreprises, en particulier pour celles qui font du neuf, car leur activité s'effondre. Les mises en chantier sont au plus bas. À cette crise de la construction s'ajoute l'empilement des normes et des contraintes administratives qui leur coûtent cher en temps et en argent. Il faut absolument simplifier la vie de nos entreprises du bâtiment. Ma question est la suivante. Quelles mesures comptez-vous prendre pour faciliter la vie quotidienne des entrepreneurs, trop souvent confrontés à un mur administratif typiquement français ? Merci Madame la députée. Je passe la parole à Madame la ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation, Livia Grégoire, que je salue. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Madame, Messieurs les députés. Madame la députée Brulbois, en effet, vous l'avez rappelé, le gazole non routier est très utilisé par le secteur du bâtiment et des travaux publics et il bénéficie d'un tarif réduit d'assises sur les énergies qui était en 2023 de 18,82 centimes par litre pour un tarif normal du gasoil de 60,75 centimes par litre. La loi de finances 2024 a prévu un étalement en 7 ans d'une hausse du gazole non routier, qui devait intervenir en une seule fois dès le début de l'année 2024. La trajectoire déterminée à la suite d'une concertation approfondie de plusieurs mois avec les acteurs du secteur et après un accord avec la Fédération nationale des travaux publics prévoit ainsi une hausse de 5,99 centimes par an du tarif de l'assise du GNR non agricole. Après discussion avec les fédérations concernées et dans un contexte que vous avez rappelé, Madame la députée Brulbois, de baisse de l'activité du secteur, plusieurs mesures de soutien aux entreprises du bâtiment et des travaux publics ont été annoncées par le ministre de l'Économie. Les entreprises du secteur du bâtiment, dont le nombre de salariés n'excède pas 15, comme vous l'avez rappelé, 15 salariés, pourront notamment bénéficier au titre de leur consommation 2024 d'un accompagnement équivalent à 5,99 centimes par litre de GNR, dans la limite d'un montant maximal que vous avez aussi rappelé, Madame la députée, de 20 000 €. Cet accompagnement sera versé en début d'année 2025. Et par ailleurs, alors que le bâtiment, la construction, les travaux publics n'ont toujours pas retrouvé leur niveau d'activité d'avant-crise, cette mesure d'accompagnement doit permettre de soutenir financièrement les petites entreprises du secteur qui sont fort nombreuses. L'année 2024 sera par ailleurs mise à profit pour organiser une large concertation qui a déjà commencé d'ailleurs avec les représentants du secteur pour envisager des mesures pour accompagner la trajectoire d'extinction lente et progressive du tarif réduit d'assises sur le GNR non agricole. Avec le projet de loi de simplification actuellement en cours de rédaction, nous avons à cœur avec le ministre de l'Économie de faciliter la vie des entreprises, dont les entreprises du bâtiment, qui souffrent, soyons clairs, particulièrement d'une sédimentation de normes extrêmement importantes, entreprises du bâtiment dont le rôle est absolument crucial au demeurant pour les défis environnementaux, énergétiques que nous menons, mais aussi absolument crucial pour maintenir l'activité économique de notre pays. Ce projet de loi sur lequel nous travaillons et qui sera présenté très prochainement, c'est-à-dire avant l'été, permettra la réduction des délais de paiement des administrations publiques pour améliorer la trésorerie des entreprises du secteur. C'est une avancée que nous avions déjà envisagée lors des assises du bâtiment que j'avais eu l'honneur de mener avec Bruno Le Maire en 2022. Et nous allons poursuivre ces travaux de simplification en accélérant les délais de paiement, notamment sur les sujets des marchés publics. À cet égard, seront notamment examinées les possibilités de limiter le report de paiement ou l'annulation à la première contestation de la part du donneur d'ordre public. Sera aussi examiné
l'uniformisation et le renforcement des niveaux de taux d'intérêt moratoire appliqués aux mauvais payeurs publics, mais aussi plus de transparence dans les délais de paiement des payeurs publics, sujet sur lequel je suis fort engagé. Et par ailleurs, nous appliquerons automatiquement les intérêts moratoires plutôt qu'à la demande de l'entreprise, de sorte à ce qu'elle n'ait plus à les demander. Il y aura d'autres simplifications, je vous le garantis, j'y travaillais encore ce matin, notamment sur tous les enjeux liés aussi à la construction ou à la rénovation de commerces. Je pense par exemple aux autorisations d'exploitation commerciale qui parfois font traîner pour aller vite des chantiers et laissent les TPE du bâtiment et de la construction dans des délais qui sont intenables pour eux. Donc je vous garantis qu'il y aura des mesures solides, à la fois génériques pour leur simplifier la vie, mais aussi spécifiques à l'endroit des acteurs du bâtiment qui d'ailleurs nous ont fait remonter beaucoup de propositions. J'en profite pour les remercier. Le gouvernement va organiser au cours des prochaines semaines, c'est une question de semaines, le Conseil national de la construction et de la rénovation qui abordera, Madame la députée Brulbois, l'ensemble de ces sujets, sujets que nous suivons de très près compte tenu de la conjoncture économique du secteur que vous avez rappelé. Je vous remercie. Merci. Alors, le temps est écoulé. Je vous remercie, Madame la Ministre, et je vous remercie surtout de vraiment écouter et de recevoir tous les représentants du secteur. Ils ont beaucoup de propositions à faire et je sais que vous y êtes très attentive. Merci. Merci. La parole est à Madame Nathalie Serre. Merci. Cette fois-ci, c'est bien elle. Cette fois-ci, c'est bien